Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. Enfin, oui, c'est un oracle, mais bon, c'est pas marqué sur la boîte du coup. C'est un petit jeu trop cool que je me suis commandé voilà, quand c'était les fêtes de Noël. Et je les voulais trop, en fait, sur la collection il me manque 2 pour l'instant. Mais c'est plus ceux pour la divination, donc du coup, voilà, je me tâte, je verrai si je les prends ou pas. Donc ici, celui-ci que j'ai envie de vous présenter en premier, ben, c'est les Amours de Marlowe. C'est de la collection Soul Shadow, c'est de Iena. Par contre, elle a un réseau, des réseaux sociaux, hein, bien sûr, elle a YouTube, elle a Instagram. Et c'est une personne très authentique et très chouette qui fait et dit les choses très simplement. C'est ce qui me plaît beaucoup chez elle. Surtout quand elle présente des vidéos, quand elle fait des tirages, etc. Donc je vous invite vraiment à aller la voir, c'est une chouette personne. Donc du coup ça s'appelle les Amours de Marlowe. Donc c'est le premier que j'ai voulu prendre sur le sentimental. Donc on a cette toute petite boîte qui est plutôt sympatoche pour le mettre du coup dans son sac, tout ça, pour faire des petits tirages aux amis quand ils en ont besoin. C'est aux éditions Grimaud. Grimaud édition du coup. Voilà, donc on a une petite boîte comme ça. C'est assez solide, voilà. C'est un petit carton, donc on a les cœurs. Et puis derrière, je vais vous lire du coup ce qu'il y a d'écrit. Alors, marre de te faire recaler en amour, Marlowe avec ses cartes va t'aider à sonder les relations pour des conseils guidés et prédictifs. Alors, Iena, donc Soul Shadow, a conçu ce jeu et t'accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate via un QR code que tu retrouveras à l'intérieur. Donc il suffit de scanner le QR code, moi je l'ai fait, c'est trop bien. Il nous explique vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Les illustrations sont de Nicolas Bernard et Alice Wetzel. Et il y a donc 53 cartes. Voilà. Qui va en tout, non, 55 cartes, oh là là, je ne me suis pas bien réveillée. Et il y a 50 cartes oracle, donc il y a 5 cartes où on va voir un petit peu la carte QR code, ce genre de choses. Et puis alors les mots-clés qui vont nous permettre, si on n'a pas beaucoup d'intuition, de vraiment nous aiguiller un peu plus. Voilà. Donc, je retire ceci, hop, vous voyez, je vais vous montrer les mots-clés du coup. Je suis en train de chercher. Il y a d'abord une petite carte ici. Voilà, j'espère que vous verrez bien qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc alors, voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu ferais sans Marlowe 1? Je n'ai même plus une minute à moi, tellement je suis sollicitée. Mais je t'aime bien. Tes histoires sentimentales me touchent et c'est important pour moi de t'aider à y voir plus clair. Prenons de la hauteur ensemble et décodons les mystères des relations. Alors, qu'as-tu sur le cœur aujourd'hui? Voilà ce que Marlowe nous demande. Et puis après on nous parle de Iena, donc Soul Shadow. Voilà, c'est une globe-trotteuse, exploratrice des mondes physiques et invisibles. Enfant terrible de la cartomancie, pardon, elle ose s'affranchir des conventions en restituant un côté sacré à la voyance. Sa pratique compréhensive par tous permet un accès au passé pour appréhender le présent et préparer l'avenir. Iena propose des consultations privées et des formations en ligne à la cartomancie via son site internet. Voilà ce qu'on peut dire sur Marlowe et comment il nous accueille dans ces réponses aux questions qu'on va se poser. Puis ensuite on va voir les mots-clés. Donc par exemple on aura l'imprévu, ce sera les déblocages, soutien inattendu. Donc déjà on a de beaux mots-clés qui vont nous permettre de un petit peu plus comprendre la situation. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. D'abord je vous montre
voilà les autres jeux. Ça c'est la deuxième, en fait il y a deux collections. La première, j'en ai eu 3 sur la première, et sur la deuxième j'en ai eu 3 aussi. Il m'en manque juste 2, je vous dis. Avec le tarot de Django dans la deuxième collection, et dans la première collection la divination de Jack, ça doit être ça, je ne sais plus. Voilà. Alors, déjà on n'a pas de tranche, vous voyez, c'est assez simple. Et puis on a pour rappeler l'amour, des petits cœurs. Et je vais vous montrer les cartes une par une. Oui, je vais plutôt faire comme ça pour avoir plus simple, et puis je vais faire un petit zoom par la même occasion. Voilà. Donc ici, on va voir le premier qui sera l'ouverture. On a ici le flirt. L'imprévu. Donc vous voyez, c'est assez simple, c'est des illustrations qui représentent vraiment le mot. Les échanges. Et c'est aussi assez moderne. Les nouvelles. Là, c'est un peu plus ancien. Les lettres, hein, qu'on ne fait plus trop. Personnellement, qui me manque. La simplicité. La visite. Le malentendu. Le chasseur. Les influences. Le coup de cœur. La nostalgie. La connexion. Les turbulences. L'apaisement. La dépendance. Je trouve vraiment aussi que les illustrations sont chouettes. Le glamour. On a la patience qui est représentée par une montre, par le temps. On a l'écoute. La vérité. Hein, se regarder dans le miroir et se voir tel qu'on est finalement. Parfois, beaucoup de personnes passent devant le miroir sans se regarder vraiment. Ça s'appelle les personnes qui ont un ego vraiment très haut d'eux-mêmes. Alors, on a la toxicité. L'évasion. On a les présents. La décision. La fuite. Petit oiseau bleu qui part de sa cage. Et en même temps, les oiseaux ne sont pas faits pour être mis en cage, ne l'oublions pas. La guérison. On a les illusions. Le karma. La passion. On a l'opposition. La trahison. Le manque. J'aime beaucoup cette illustration. L'observation. La distance. L'intimité. L'équilibre. L'unité. Le temps. L'éloquence. La récurrence. La déclaration. On a ici la loyauté. Les espoirs. La stabilité. Hein, on est sur des fondations. On a l'indépendance. On n'a plus de libre arbitre. L'éloignement. Peut-être pour mieux se retrouver. La transformation. Le compromis. Les repères.
et le dernier, l'absence. Comme vous voyez, c'est vraiment un jeu qui a premier... Allez, on va regarder ça, certains vont se dire, bah, c'est vraiment des cartes très, très simples hein, en soi, mais pourtant, ce sont des cartes qui, pour moi, je les ressens très fortes, très... comment dire, elles vont creuser vraiment très loin pour arriver à nous faire comprendre les choses. Voilà, tout simplement. Quand vous avez des questions, ça peut être des questions pour voir si ça va continuer à aller ou si ça va pas, pourquoi ça va pas et est-ce que ça va aller mieux. Voilà, déjà. Donc, je pense vraiment que ces cartes vont vous aider. Donc, si vous êtes dans le domaine sentimental, que vous avez une question, n'importe laquelle, eh bien, on va regarder une carte. On va voir ce qu'elle nous dit. Juste par une carte. Ça peut toujours donner un indice. Toujours peut-être essayer que vous puissiez vous remettre en question. Puissiez vous dire, oui, le déclic est là. Oui, maintenant, j'ai déjà une piste qui va peut-être, vous faire avancer dans la vie. Hop. Je vais essayer de la faire tomber une, ou en tout cas de la faire sortir. Il y en a une ici qui est sortie. Hop. Alors, on va regarder ensemble le message. La récurrence, le déjà-vu. On va aller chercher le mot-clé. Donc ici, c'est le numéro 40. Je vais essayer de le trouver. 40. Donc, vous voyez ici, pour la récurrence, on nous parle d'erreur, d'entêtement ou d'obstination. Est-ce que, au niveau de cette question que vous vous êtes posée, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi de votre côté? Est-ce que cette relation, vous voulez la continuer parce que c'est ce que vous voulez, mais peut-être vous ne comprenez pas la personne qui est en face de vous, votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être vous essayez de changer la personne, vous essayez qu'elle soit à votre goût, c'est ce que je ressens. Vous essayez qu'elle soit aussi peut-être toujours à la même place. Si la personne a envie, vous propose de sortir parce que vous êtes une personne qui n'aimait pas sortir, vous allez lui dire non, on reste ici tranquille, hein, on va pas aller se prendre la tête dehors, moi j'ai pas envie, donc tu m'écoutes, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Alors moi je propose quand même que voilà, vous puissiez aussi mettre de l'eau dans votre vin et accepter que la personne ait aussi des envies. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on a forcément besoin de dire non systématiquement à tout ce qu'on nous propose, et à l'inverse, si vous proposez quelque chose, il faut que l'autre dise oui. Donc là on est sur un déséquilibre total, ce qui fait que plus ce déséquilibre va se faire, plus il va y avoir un fossé, plus il va y avoir quelque chose qui va se creuser. Donc du coup, on essaye de mettre de l'eau dans son vin,
Bon, même si on n'a pas envie de sortir à ce moment-là, ben, on essaye de trouver une alternative. Ben écoute, aujourd'hui, non. Mais pourquoi pas demain? Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu sais, je suis pas en forme, etc. On peut toujours se rabattre sur un bon film, hein, ou faire quelque chose, je sais pas, marcher un petit peu. Mais aller, je sais pas, dans une soirée, ou aller, je sais pas, au restaurant, tu vois, ça me dit pas aujourd'hui. Donc, trouver des alternatives pour que justement il n'y ait pas de fossé qui se creuse. Voilà. Donc c'est ce que j'en pensais moi pour cette carte. Et c'est vrai que voilà, quand on est en couple, on n'est pas tout seul et puis c'est pas toujours plus pour un que pour l'autre, quoi. Il y en a toujours un des deux qui n'est pas content dans l'histoire, ce qui fait que bon bah ça crée parfois des disputes, des conflits. Voilà, j'espère que cette présentation de cartes vous aura fait plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos et je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao!